Les hoquets, qu'est-ce que c'est? Les hoquets est le nom usuel pour désigner une succession de contractions spasmodiques, involontaires et répétées du diaphragme associées à une fermeture de la glotte et souvent contraction de muscles intercostaux. Ces réflexes surviennent brusquement et de manière incontrôlable. Il se traduit par une série de hits sonores caractéristiques. Typologie et cause du hoquet. Le hoquet est probablement dû à des stimulations des nerfs phréniques, le nerf vague ou bien du tronc cérébral situé dans le cerveau. Ces stimulations déclenchent le réflexe des hoquets. On distingue des types de hoquets. Le plus fréquent est le hoquet dit banal, qui ne dure en général pas plus de quelques minutes, voire seulement quelques secondes, puis cesse de manière spontanée. Il est dû à une stimulation de nerfs vagues ou phréniques, le plus souvent d'origine intestinale. Il peut cependant être lié à de multiples facteurs différents. Ingestion de nourriture de manière trop rapide ou en trop grande quantité. Aérophagie, grossesse, tabagisme excessif, rire, toux, variation brusque de température, stress, abus d'alcool, consommation de boissons gazeuses. De façon beaucoup plus rare, certaines personnes peuvent être atteintes de hoquets chroniques. Il est dit persistant quand sa durée dépasse 40 heures et réfractaire lorsqu'il perdure plus d'un mois. Le hoquet est alors considéré comme une maladie. Les causes de ces hoquets sont très souvent d'ordre pathologique, c'est-à-dire liées à différentes maladies affectant notamment les nerfs phréniques, le nerf vague ou tronc cérébral. Il peut aussi être dû à des troubles du système nerveux central, des troubles métaboliques ou à des médicaments présentant cet effet indésirable. Les personnes de plus de 50 ans représentent la tranche d'âge la plus touchée par cette forme très rare de hoquet. Traitement du hoquet. Comme son nom l'indique, le hoquet banal est complètement inoffensif et ne nécessite pas de traitement particulier du fait qu'il cesse généralement de lui-même assez vite. Il existe en revanche toute une série de moyens ou remèdes qui seraient à même de stopper les hoquets. La plupart reposent sur la stimulation de la glotte, l'accroissement du taux de dioxyde de carbone dans le poumon, le rythme de la respiration et la diversion. Parmi cette soixantaine de techniques recensées, on peut citer les suivantes. Arrêter momentanément de respirer. Interrompre brusquement la respiration grâce à un effet de surprise. Boire un verre d'eau en se bouchant les oreilles et la tête penchée en arrière. Exercer une traction de la langue vers l'avant. Frotter le palais avec son doigt. Sucer un glaçon ou avaler de la glace pilée. Avaler un produit acide ou sucré. Placer un objet froid sur le ventre au niveau du diaphragme. Provoquer un éternuement en respirant du poivre. Cette liste non exhaustive des remèdes populaires et parfois saugrenus est à prendre avec précaution. La majorité de ces méthodes sont transmises par tradition sans que l'on puisse déterminer avec précision si elles sont efficaces ou non. Pour les hoquets chroniques, le traitement est déterminé en fonction de la maladie qui l'a déclenché. Plusieurs procédés dont la stimulation de la paroi du pharynx avec une sonde et de médicaments sont toutefois utilisés pour essayer de réduire la fréquence du hoquet et soulager la personne qui en souffre. Prévention du hoquet. Il est difficile de prévenir l'apparition du hoquet, qui survient de manière assez aléatoire, mais on peut tenter d'en réduire les risques en évitant de manger trop rapidement, ainsi que les excès de tabac, d'alcool ou de boissons gazeuses, les situations de stress ou bien le brusque changement de température. Approche complémentaire du hoquet. De très nombreuses méthodes existent pour lutter contre les hoquets. Remèdes classiques. Outre celles citées précédemment, vous pouvez également tester d'autres astuces.
Allongez-vous sur le dos et pliez les genoux de façon à les maintenir plaqués contre votre torse. Prenez un morceau de sucre imbibé de vinaigre. Laissez fondre 3 morceaux de sucre dans la bouche. Pincez-vous fortement à l'auriculaire pendant une douzaine de secondes. Thérapie. Pour les cas des hoquets chroniques, il est possible de faire appel à des thérapies complémentaires telles que l'ostéopathie ou l'acupuncture, à condition que l'origine du hoquet soit connue et que la maladie ou le problème en cause soit déjà traité médicalement. En effet, les hoquets chroniques peuvent être dus à des maladies graves et il faut absolument commencer par en chercher la cause. Aller directement vers une thérapie complémentaire sans passer par un bilan médical pourrait représenter une perte des chances d'être soigné d'une maladie évolutive à temps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à commenter. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine.